tout gagnant pour l'école de football Yeo Martial. Les écoliers qui étaient sur une série noire en fin de première partie de la Ligue 1 ont signé une belle victoire lors de cette 14e journée face à la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville en rouge et blanc. Pourtant, ce sont les Abidjanais qui se signalent en début de seconde partie avec cette belle frappe de Gouayompini stoppée par le portier Déléfi. Guamene Dosso s'essaie aussi au tir, mais son shoot est trop faible pour inquiéter Ouattara Abdoul Mohamed. 55e minute, la JCA a un coup franc à Kouyogbeli à coulisses pour Gonazo, dont le shoot passe au-dessus. Les Abidjanais ont un corner 2 minutes plus tard. Gonazo, le shoot à ras le gazon, la défense de l'Efim se dégage mal. Bomané rate sa reprise de volée et le shoot de Yompini est dévié en corner. Sur le corner, Gonazo déroule le shoot sur la transversale. Chaude alerte des Abidjanais qui dominent cette rencontre. 71e minute, Digbe Franck Gauthier, libre de tout marquage, qui envoie une frappe lourde qui fait mouche. L'attaquant de l'Efim prend son temps pour libérer ce shoot puissant qui surprend le portier abidjanais. Un but salué par les supporters de l'Efim. Le but est à travers l'entraînement. Le coach m'a toujours demandé de tirer parce que j'ai un bon coup de pied, mais je refuse de tirer. Bon, aujourd'hui, tenté par la grâce de Dieu, c'est rentré. Donc je vais remercier Dieu. À 1-0, la JCAT multiplie les offensives, mais ne trouve pas la faille. Bernardin, sur son banc, est serein malgré les assauts répétés de la JCAT. Digbe Franck Gauthier va envoyer un autre shoot, cette fois, Ouattara Abdoul est vigilant. Les Abidjanais reviennent à la charge sur cette action de Gonazo. Le 1-2 est réussi, mais ça ne passe pas. Score final 1-0 pour l'école de football Yeo Martial qui relève la tête après son naufrage avant la trêve. Ouais, ça, je ne le fais pas dire. Hein. La victoire est vraiment salutaire. Après une série de 2 défaites, 3 nuls, aujourd'hui on a une victoire. Vraiment, nous sommes heureux. Il a cru en lui, il a tenté sa chance et puis ça a pris. Ouais. Comment vous avez trouvé la JCA aujourd'hui? Oui, la JCA c'est une bonne équipe avec beaucoup de joueurs d'expérience. Aujourd'hui, on a eu plus de chances qu'eux. Grosse déception chez la JCAT qui espérait avoir 3 points avant son déplacement à San Pedro le week-end prochain. Merci monsieur. Sincèrement, je suis vraiment déçu pour ce match. On pensait mieux faire, on voulait mieux faire, mais à chaque jour suffit sa peine. Cela est arrivé, cela nous affecte beaucoup. On ne s'attendait pas à ce résultat. Malgré que c'est la loi du football, mais sincèrement, on pouvait prendre au moins un nul qui allait nous faire mal, mais qu'on pouvait accepter. Mais une défaite, vraiment, c'est dur à prendre ce soir. C'est vraiment dur à prendre ce soir. On a terminé la phase allant, on a terminé sur une bonne note. On voulait continuer cette lancée, mais hélas, voici ce qui est arrivé. On va retourner au laboratoire pour pouvoir travailler pour régler tout ce qui n'a pas marché. Et je pense bien qu'avec le courage, on ira plus armé à San Pedro. On a joué des malchances. On a voulu gagner ce premier match de la Ligue 1, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Je pense que nous allons nous remettre au travail pour des lendemains meilleurs. En seconde opposition, toujours au parc des sports de Treichville, l'USC Bassam recevait l'Azida Bangou. Les Insulains en bleu et rouge ont été cueillis à froid dès la 9e minute par ce but de Lago Narcisse. La nouvelle recrue de l'Asie entre 2 défenseurs ne panique pas et trompe Koulibaly Ahmed. Un but matinal qui ne décourage nullement les Bassamois qui attaquent tout de suite avec ce centre de Paty Vaujean. La tête décroisée de Yapouadou touche du bois et la défense de l'Indénié peut se dégager. Le centre était beau et Yapouadou, libre de tout marquage, ajuste bien mais ne cadre pas. Les pleins de l'Indénié réagissent sur ce shoot trop faible pour tromper Kouadio Sergino. 1-0 à la pause pour les visiteurs. En seconde période, Bassam presse dès la 46e minute le centre de Doumbia Lassina. La reprise de Jean-Christian Pativo trouve le petit filet. Les Insulaires maintiennent le pressing et à la 56e minute sur ce corner, Jean-Christian Pativo place une tête rageuse et c'est l'égalisation. Au ralenti, on voit que l'attaquant bassamois dévance le portier de l'Asie pour l'égalisation. La réaction des pleins de l'Indénié est timide. À l'heure de jeu, Bassam a un autre corner bien levé. Cette fois, Kouadio Sergino a les gants fermes. Mongueï ne tient plus sur son siège. Rapide contre-attaque de l'Asie, Lago Narcisse libère un shoot stoppé par le portier de Bassam.
Le shoot de Lago est cadré, mais Koulibaly Ahmed a bien flairé le coup. 80e minute sur le ballon, Aizi Bouabaï y va d'une belle tête, mise en corner par le portier de l'Asie. 3 minutes plus tard, sur cette action, Diomandé Lassine qui voulait se dégager manie le ballon en pleine surface de réparation. Penalty indique Cinco bienvenu, l'arbitre de la rencontre. À l'exécution, Zagré Corée marque le deuxième but des hommes de l'Indénié. Sur le ralenti, le portier de Bassam est sur la trajectoire du ballon, mais n'y peut rien face à la puissance du tir des Zagré Corée. Réaction immédiate de l'USCB sur ce bon mouvement, le shoot de Kofi Ngoran fait admirer la belle parade du portier d'Abangourou. Sur le contre, l'Asie y va de son shoot avec Lago Narcisse et Koulibaly Ahmed sort le grand jeu. Score final 2-1 pour l'Asie qui revient en force après une longue traversée du désert. Évidemment, ça a été difficile, ça n'a pas été facile. Mais comme on le dit, avec 100 périodes, on triomphe sans gloire. Et donc, on a gagné. Moi, je dis qu'il faut féliciter les garçons, ça n'a pas été facile. On a eu en face une étude de l'Asie, de Bassam, qui voulait aussi les 3 points. Et il faut s'attendre pendant la manche de jour à ce genre de rencontre parce que toutes les études veulent engranger des points. Ça va être difficile. On rend grâce à Dieu parce que quand on fait l'analyse critique du match, on aurait dû faire match lui-même. On perd, par exemple, touché le poteau et puis la dernière action sur laquelle notre gardien se blesse, ça a été vraiment très dangereux. Et je pense que je suis heureux pour le comité directeur surtout qui nous a éloignés d'Abidjan, ont préparé cette match retour. Et je pense qu'avec cette victoire-là, ça va nous donner un coup au moral de continuer de travailler pour préparer les rencontres à venir avec beaucoup de sérénité. Pour les insulaires, cette défaite arrive au mauvais moment, mais le travail continue. Oui, on aurait aimé gagner aujourd'hui, nous avons perdu. Vraiment, c'est pas de bon augure. Je n'ai pas aimé la réaction des jeunes. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a essayé de forcer un peu. Et les buts qu'on prend, par exemple, le premier but, c'est nous qui le ferons. Donc aujourd'hui encore, on a perdu. C'est vraiment pas bon pour un début de championnat parce que la manche retour sera très très difficile. Je leur ai dit ça. Aucune équipe ne pourra perdre parce que c'est le championnat retour et les gens vont commencer à prendre des points. Aujourd'hui, on a perdu. Bon, on va se mettre au travail et puis bon, on joue jeudi contre un gros morceau encore la sec. On verra ce qu'on pourra faire. À Robert Champrou s'est disputé le derby, le classico à l'ivoirienne Africa Sport d'Abidjan à Sec Mimosa. Le stade affiche complet et le nouvel entraîneur de l'Africa, l'américain Eric Joël Descombres, le 6e cette saison, qui ne veut pas perdre son premier match, marque son territoire. Je vais vous dire une dernière chose. Peu importe les systèmes et les schémas de jeu mis en place. Quand la partie débute, ce sont les Aiglons qui imposent un pressing haut et obtiennent un coup franc. Ngoran Ruffin l'envoie directement dans les gants de Sibi Mohamed. Réaction Mimosa avec ce centre de Guamarque, la tête d'Okan Agoussi est stoppée par Abdul Karim Sissé en 2 temps. Grosse frayeur pour le nouvel entraîneur de l'Africa. Les jaunes noirs reviennent à la charge avec ce coup franc de Kofi Gauthier. Repoussé par Sissé, la reprise de Kangouté est stoppée par le portier Aiglon. Le retourné acrobatique de Nambelesini sur la transversale et la défense Aiglon peut se dégager. Chaud d'alerte Mimosa qui montre la solidité de la défense de l'Africa. Les membres associés ont eu peur, mais le pire est passé. L'Africa avec ce long ballon, Bamba manque son renvoi défensif. Sanogo contrôle une fois avant d'envoyer une frappe lourde qui se loge dans la lucarne. Les membres associés retrouvent de la voix. Sanogo ne se pose pas de questions et libère un tir puissant pour l'ouverture du score à la 27e minute. 2 minutes plus tard, la sec a un corner bien levé par Nambelesini de la tête d'Okan Agoussi et c'est l'égalisation. La joie change de camp et ce sont les actionnaires qui exultent. Le corner de Nambelesini est puissant et Okan Agoussi y va d'une tête rageuse pour l'égalisation. Les jaunes et noirs passent à côté d'un deuxième but sur ce coup franc de Kofi Gauthier. 37e minute au Roussaré sur le côté droit. Le centre Bangali rate son renvoi. La tête d'Olié Kofikan et c'est le but. Olié est content, les membres associés aussi.
Le buteur Aiglon dévance le portier de la SEC Mimosa pour inscrire le second but des Verts et Rouges. Dans le temps additionnel, l'Africa a un coup franc. Le ballon est levé, la tête de Sanogo touche du bois. Les supporters de l'Africa qui avaient vu le ballon dans les filets n'en reviennent pas. Mi-temps 2-1 pour l'Africa Sport d'Abidjan, dont les dirigeants et les supporters sont heureux. En seconde période, ce sont les jaunes et noirs qui se signalent en premier avec ce centre-shoot de Kone Hassan qui inquiète Abdul Karim Sissé. 67e minute, réplique de l'Africa avec ce shoot de 35 mètres de Sanogo qui ricoche sur la transversale. L'Africa encore avec Antoine Gossan qui a vu la position du portier de la SEC Mimosa, tente le lob mais ne cadre pas. Les Aiglons reviennent à la charge. Le retrait de Sanogo, Olivier Davy à côté. Non, le nouvel entraîneur est venu, bon, on a travaillé. Maintenant l'Africa joue le football. Il n'y a plus de problème à l'Africa. Ça fait qu'aujourd'hui on joue bien. Bon, on a travaillé pour ça. On savait, hein, on ne doutait pas aujourd'hui. On savait qu'on venait pour gagner. On a mérité, bon, c'est Dieu. Bon, on a tout fait, on n'a pas démérité, mais la chance n'a pas été. Bon, on va travailler aujourd'hui. C'est un jour à oublier, et puis bon, on verra au prochain match, on essaiera de se rattraper. Vous-même, on vous a vu hein, sur le deuxième but, vous ratez votre dégagement. Cet après-midi, vous n'étiez pas dans le coup. Qu'est-ce qui explique aussi cela? Bon, franchement, bon, ça arrive, hein, c'est pas toujours n'est pas dimanche. Et pas tous les jours si on peut être à 100%. Mais bon, ça n'a pas été. J'espère que le prochain match, ça ira, quoi. Je vais retrouver et puis bon, ça va aller. Score final 2-1 pour l'Africa Sport d'Abidjan qui remporte son premier derby de la saison face au grand rival, la SEC Mimosa. Dans les autres oppositions, le Sporting Club des Gagnois est tombé sur ses bases face à la Lanterne Rouge, l'entente sportive de Bingerville, 1-2. À Yamoussoukro, les militaires de la Société Omnisport des Armées se sont offerts l'As d'Enguele d'Odiene, 1-0. À San Pedro, le CO Sport de San Pedro est tombé à la maison 0-1 face au Club Omnisport de Korogo. Au total, 4 victoires à l'extérieur avec 4 défaites pour 4 des 5 premières équipes au classement général.